Eh bien, chers amis, vous savez que chaque année, il y a de nouvelles personnalités qui font leur entrée dans la Galerie d'honneur de la finance. C'est un espace privilégié pour les gens du secteur de la finance en Haïti. Ce soir, encore une fois, nous allons avoir quelqu'un qui va intégrer la Galerie d'honneur et nous appelons une personnalité qui fait partie déjà de la Galerie d'honneur, M. Charles Clermont, qui va avoir l'honneur, le privilège de dévoiler le nom de la nouvelle personnalité à intégrer la Galerie d'honneur. M. Charles Clermont. Il m'est très agréable de présenter ce nouveau membre à la Galerie d'honneur de la finance. Parmi les raisons, il y en a beaucoup. Je dirais que c'est vraiment un privilège de présenter le plus jeune membre de cette Galerie d'honneur de la finance haïtienne. Il s'agit de Robert Parrette. Junior, alors, je dis ça. Je vais simplement vous donner quelques raisons pour lesquelles je pense que le choix fait par la Banque centrale et le groupe Croissance, dont je profite pour saluer le président, mon complice Roro, je pense que ce choix est absolument indiqué. Et il suffit pour le voir, de considérer le parcours de Robert. Voilà quelqu'un qui, dans les premiers pas dans le système financier haïtien, il les donne alors qu'il n'a pas encore 18 ans. À l'été 1990, il rentre à la Citibank, et d'après ce que j'ai compris, il n'avait pas encore l'âge d'être caissier, il s'occupe du Proof and Transit, que la discipline a témoigné, et passe une partie de l'été à la Citibank, avant de décider d'aller faire ses études en France, à l'université de Rouen ou en Haute-Normandie, où il choisit d'ores et déjà d'étudier les sciences économiques avec une spécialité spécialement en monnaie et finance. Et sa mémoire de sortie d'ailleurs est intéressante parce que il couvre le système monétaire haïtien et le change flexible en Haïti. Et par ailleurs, ce qui m'a personnellement frappé dans son parcours, c'est le fait que pendant qu'il étudie en France, il choisit en été de faire des stages. D'abord à la Citibank en 91-92, puis à la Unibank qui vient de démarrer. Il rejoint la Unibank comme officier de crédit en 1995 et gravit les échelons relativement rapidement. Enfin, chaque année, il passe officier de crédit senior, officier de relations et officier de direction commerciale et assistant du directeur de commercial. Il laisse la Unibank pour rejoindre la Sogebank, il est encore en 2001, et là, il va véritablement faire deux choses intéressantes. Non seulement faire avancer sa carrière, mais surtout entreprendre des changements majeurs à l'intérieur de l'institution. Il commence avec la transformation des prêts spéciaux et devient rapidement le directeur du secteur commercial, dans lequel il introduit une nouvelle façon de regarder le crédit et de regarder le commerce et de la finance à la Sogebank. Et en décembre 2007, il devient directeur adjoint de la Sogebank, où pendant 5 ans, il va s'occuper de toutes les dimensions de ce que nous appelons en banking le front office, donc le crédit, la trésorerie, le marketing, etc. Et en 2013, il va se mettre à son compte et entreprendre de regarder et d'établir un système pour financer autrement. C'est ainsi que en mars 2013, il entreprend de planifier ce qui va devenir Profin, et le 1er avril 2013, il crée avec d'autres collègues Profin. Et je vous demande d'accueillir donc sur ce podium le plus jeune des membres de la Galerie d'honneur de la finance haïtienne, Robert Parrette Junior.
Nous avons le gouverneur de la Banque centrale sur le podium. BRH, Banque de la République d'Haïti, Groupe Croissance, Sommet international de la finance, 8e édition. Banque de la République d'Haïti et Groupe Croissance, honneur et mérite à Robert Paré Jr. pour son leadership, son esprit de créativité et d'innovation dans l'approfondissement du système financier haïtien. Fait à Port-au-Prince, Haïti 2018. Le plus jeune membre de la Galerie d'honneur. Merci. Évidemment, c'est un honneur. Et je n'ai pas préparé de discours, mais je compte partager avec vous quelques anecdotes et peut-être couvrir quelques points que Charlie, qui m'a fait l'amitié de m'accueillir en tant que membre de la Galerie d'honneur, toucher quelques points qu'il a adressés. Première anecdote, quand j'ai reçu la nouvelle que j'allais recevoir cette distinction, ma première réaction a été « mais c'est bien trop tôt ». Et comme il m'a été imposé de préparer une note biographique, après l'avoir préparé, j'ai dit « c'est juste tôt ». Et je n'avais pas mesuré forcément tout le travail qui avait été fait au cours de ces années, où j'ai eu le privilège de rencontrer sur mon parcours énormément de gens qui ont tous contribué à leur façon à être un peu ce que je suis, mais surtout à porter le rêve que j'ai pour ce secteur financier et surtout pour mon pays. Donc, tout premier remerciement vont à mes parents. Mes remerciements à mon épouse Sabrina. À mes 3 enfants, j'aurais vraiment apprécié qu'ils soient là pour partager avec moi ce moment et qu'ils s'en inspirent pour leur propre vie. Mais ils en sont honorés. Et remerciements également évidemment à toute ma famille, à tous mes amis, à tous ceux qui sont là, à tous mes collaborateurs, mes collègues, tous ceux qui ont décidé un temps soit peu de faire avec moi la finance autrement, à tous mes collègues du secteur financier. Et remerciements avant tout à Charles Clermont, qui, en tant que membre de la Galerie d'honneur, a accepté de m'accueillir. Il est en fait le dernier des divers membres de la Galerie d'honneur avec qui j'ai à collaborer. Comme il l'a indiqué, Charlie a accepté de nous rejoindre dans un projet ambitieux qui est celui de créer un fonds de private equity en Haïti, Caribbean Investor Capital, une société d'action qui a le projet de lever, c'est même plus un projet, c'est une réalité, institution qui lève 10 millions de dollars dans une première levée de capitaux pour des investissements directs en Haïti et dans la région Caraïbe. Et je peux saisir cette opportunité pour vous annoncer une première. Caribbean Investor Capital vient de conclure son premier investissement après avoir conclu 3 investissements dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la production alimentaire et dans le secteur financier en Haïti. Caribbean Investor Capital vient de conclure son premier investissement dans le secteur financier en Jamaïque. Donc voilà des nouveautés que nous avons voulu apporter dans ce secteur financier en créant les possibilités de diversification de risques, d'élargissement, mais aussi de collaboration et de coopération. Donc Profin, qui est une société dont la mission essentielle est d'assister des entreprises à émettre des titres, des valeurs mobilières, mais aussi et surtout d'assister ceux qui veulent, ceux qui cherchent des moyens d'investir leurs capitaux. Car notre conviction profonde est celle que ce pays ne pourra pas changer, ne pourra pas évoluer si nous ne mettons pas l'investissement au centre du jeu. C'est ça pour nous la finance autrement, c'est ce changement que nous souhaitons apporter. Et c'est pourquoi, à côté d'une société de promotion d'investissement qu'on appelle plus généralement banque d'investissement dans la terminologie anglo-saxonne, il nous a paru opportun de créer aussi un fonds d'investissement. Je ne suis pas là ce soir pour vous parler de tous nos projets, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'au-delà de ce premier fonds d'investissement Caribbean Investor Capital,
que nous venons de créer, nous avons déjà l'ambition de créer un fonds d'investissement pour le venture capital. Car les entreprises nouvelles, l'innovation, méritent aussi d'être appuyées. Tout comme nous avons l'ambition de créer un fonds d'investissement pour l'immobilier, un secteur pour lequel il y a eu énormément de dispositions prises davantage dans les lois, mais qui ont été très peu ou trop peu exploitées. Donc c'est ça cette finance autrement que nous avons l'ambition de créer et à laquelle nous sommes honorés, je suis honoré d'avoir eu tant de partenaires, tant d'amis qui ont choisi de rejoindre cette démarche. Je vais conclure sur ces mots. Il faut avoir confiance et j'accepte en fait ce prix, non seulement pour moi, mais pour tous les jeunes qui rêvent. Il faut rêver grand, même en commençant petit, mais il faut le faire en ayant la confiance. Monsieur le gouverneur, je vous remercie. Christian Farel, chers amis, merci infiniment. Je fais appel à tous les membres de la galerie d'honneur à graver le podium pour la photo de souvenir. Les remises de prix à Robert Paré qui rentrait dans la galerie finance là et gagné plusieurs autres personnalités, tant que Madame Fleurantin, Lydia Fleurantin, qui est la jeune professionnelle de l'année et de paquet l'autre distinction qui est là.